Paris va-t-il encore nous sortir une saison dingue? Possible. Vont-ils doubler la Ligue des Champions? Je n'en sais rien. Sur ce match Paris-Tottenham, nous avions été témoins d'une résilience impressionnante de la part des joueurs parisiens qui a fini par payer. Nous avions vu une équipe de Paris malmenée physiquement à la première mi-temps et jusqu'à pratiquement la 70e minute de jeu, ils étaient dominés physiquement et tactiquement, ne se créant presque pas d'occasion malgré la possession de balle. Paris ne nous a pas habitués à de tels scénarios, mais ils ont su lever la tête. Rappelons qu'ils ont seulement compté 12 tirs, dont 3 cadrés, contre 13 tirs et 5 cadrés pour Tottenham durant tout le match. Donc Tottenham a mais progressivement, malgré les 2 buts de retard, malgré le défi physique qui leur a été imposé, les hommes de Luis Enrique, qui a su faire les remplacements idoines, l'entrée en jeu de Gonzalo Ramos en attaque a permis de mettre en difficulté la défense centrale londonienne, ce qui a fini par donner les 2 buts que nous avions vus en toute fin de match. Mais ce que nous relève ce match de positif, c'est que techniquement les gars sont bons. Les gars sont bons techniquement. Même quand ils sont dominés, on arrive toujours à voir cette facilité de circulation de balles, cette manipulation de balles léchées. Un véritable régal à voir. On ne les découvre pas, mais ils confirment juste ce qu'on pense de Dembélé, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia. C'est pour aller voir jouer. C'est un régal, même quand ils sont dominés. Je pense que collectivement, ils seront encore meilleurs cette saison. Ça fait longtemps que ce groupe joue ensemble et contrairement à d'autres grands clubs, ils ont pratiquement pas recruté et les automatismes se feront plus facilement. Nous devons aussi, je pense qu'à l'avenir, nous serons aussi habitués à voir un Paris Saint-Germain qui saura gagner les matchs à l'arraché. Nous découvrons aussi le visage d'un Paris qui peut aussi gagner les matchs à l'arraché, car c'est la marque des grandes équipes. Ils auront besoin à coup sûr de cette résilience cette saison, car ils seront de plus en plus bousculés par des équipes qui connaissent déjà la façon qu'ils jouent, la façon qu'ils ont à dominer les adversaires, leurs points forts et leurs points faibles. Nous pouvons tout de même compter sur le fait que cette équipe va s'améliorer encore techniquement et physiquement, car Luis Enrique sait faire progresser les jeunes. C'est une équipe encore jeune, dont dans les 5 ans à venir, elle nous réserve encore de meilleures choses. Ce qui peut inquiéter, c'est les exigences physiques qu'impose le jeu de Luis Enrique. Seront-ils capables de retrouver les ressources psychologiques nécessaires pour atteindre le niveau athlétique qu'imposent les grands rendez-vous de Ligue des Champions, sachant qu'ils ont presque tout gagné cette saison? L'avenir nous dira. Faudra-t-il s'inquiéter car désormais ils sont attendus? Tout le monde sait comment est-ce qu'ils jouent. Tactiquement, les tacticiens découvrent leurs faiblesses. Ça ne va pas être simple. En plus, Chevalier va remplacer Donnarumma. La grande question est, Chevalier pourra-t-il sortir des matchs dès cette saison, des gros matchs comme l'a fait Donnarumma contre Aston Villa, Liverpool, Arsenal? Moi, personnellement, j'en ai des doutes. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Maintenant, faut-il se questionner sur Hakimi et Dembélé? Pourront-ils reproduire cette saison le niveau de performance passé? Dites-moi ce que vous en pensez.